Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. J'ai travaillé pendant 10 ans pour Le Figaro et j'ai écrit une trentaine de livres à la fois en français et en anglais, dont une biographie du Dalai Lama, une encyclopédie de l'Ayurveda, le plus ancien système médical au monde encore en pratique, une nouvelle histoire de l'Inde, un traité sur le pranayama, l'ancienne science de la respiration, etc., etc. Vivant en Inde, j'ai appris à connaître l'islam, j'ai appris à comprendre l'islam parce que j'ai couvert pour Le Figaro le Cachemire, où la majorité musulmane de la vallée du Cachemire a chassé la minorité hindoue qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Et j'ai aussi voyagé en Asie du Sud, au Pakistan, au Bangladesh, à tous ces pays qui sont musulmans. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la taqya. La taqya, ça veut dire la dissimulation en arabe. Dans l'ancien temps, au début de l'histoire de l'islam, quand l'islam était encore en minorité et devait se battre, mener des guerres contre différentes nations, et à un moment était menacé et aurait pu perdre cette guerre, euh, le prophète a enjoint ses disciples, ses guerriers, à la dissimulation. Ne dites pas ouvertement que vous êtes musulman, ne formulez pas vos pensées de victoire contre l'ennemi, cachez-vous. Alors, à l'époque, ça paraissait tout à fait normal, mais comme d'habitude pour le Coran, ce qui a été écrit il y a 10-15 siècles est toujours mis en pratique aujourd'hui à la lettre parce que personne n'a eu le courage ou l'audace d'adapter le Coran au temps moderne. Aujourd'hui donc, on pratique l'attaka. Vous savez par exemple que Mohamed Merah, le leader des attentats du Bataclan et du Stade de France, était sous surveillance de la police belge et 3 ans avant les attaques, il a coupé sa barbe, il a rasé sa barbe, il a cessé de fréquenter les mosquées et il était en boîte de nuit, il a eu des filles et du coup la police belge a relâché sa surveillance. Et donc il a pu mener ces attaques, ces terribles attaques au Bataclan à Paris. C'est ça l'attaqua. De la même manière, Mohamed Atta, euh, le leader des attaques contre les World Trade Towers en Amérique en 2001, était aussi sous surveillance parce qu'il avait pris des cours d'avion et lui et ses partenaires ne voulaient apprendre qu'à décoller et non pas atterrir car ils savaient qu'ils n'atterriraient pas parce que les avions seraient écrasés soit au sol, soit contre les tours américaines. Pareil, il a rasé sa barbe, il a enjoint ses partenaires à ne pas parler de l'islam, à ne faire aucune déclaration et à montrer un extérieur très banal et très ordinaire. Donc la taqia s'applique aujourd'hui et un des juges du Bataclan, le juge Marc Trévidic, a clairement dit que un terroriste doit dissimuler sa véritable pensée pour arriver à la victoire. Voilà. Alors, l'Atakia, moi je l'ai vu également en Inde, puisque je vis en grande partie en Inde. Au Cachemire, par exemple, lorsque j'interviewais avant les troubles, avant le nettoyage ethnique des hindous, j'interviewais des musulmans très éduqués, des cours des juges de la haute cour à la retraite, des professeurs de l'université, des musulmans très gentils, très éduqués. Le fait que j'étais un journaliste blanc, il se dévoilait peu à peu et disait, voilà, nous ne sommes pas indiens, nous nous considérons musulmans d'abord, notre première fidélité, c'est envers le Pakistan. Alors la taka est pratiquée par tout le monde aujourd'hui, même par des nations. Si vous prenez un pays comme le Pakistan, qui est un pays qui a produit le plus de terroristes au monde, toutes les grandes attaques terroristes ont un lien pakistanais, soit ce sont des Pakistanais eux-mêmes, comme pour le World Trade Center, soit ce sont des
terroristes qui sont venus au Pakistan pour s'entraîner et pour se faire éduquer aussi dans les préceptes du Coran, le Pakistan pratique la taka. C'est un pays qui, contrairement à l'Inde, fait un lobbying merveilleux. Les Américains soutiennent le Pakistan depuis longtemps, malgré ces attentats terroristes, parce que les diplomates pakistanais sont très agréables, très aimables, ne parlent jamais du terrorisme, mais au contraire disent « nous sommes contre le terrorisme ». C'est ça l'Ataka. L'Ataka, c'est aussi les musulmans modérés, hein, pas ceux qui mettent des bombes ou qui s'immolent, les musulmans modérés qui disent « non, 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 ce terrorisme-là, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec le vrai islam », alors que dans le Coran même, on enjoint l'Ataka. Alors, finalement, qu'est-ce que l'Ataka? Les immigrants le pratiquent aujourd'hui. C'est survivre dans un pays qui n'est pas le nôtre, en se cachant notre propre identité et en ne disant pas ouvertement que notre but final, c'est de conquérir le monde, que l'islam devienne ce qu'on appelle Dar ou l'islam qui conquiert le monde, que la charia devienne le jugement le plus important dans la société. C'est ça l'Ataka, et l'Ataka, petit à petit, fait ses pas. On voit maintenant dans les piscines en France que les femmes ont le droit au burkini, on voit en Angleterre qu'il y a de plus en plus de musulmans. Donc la taka est un précepte extrêmement dangereux du Coran et je crois que vous devriez le connaître et être un peu plus éclairé quant au danger que représente l'islam. Attention, ça n'a rien à voir avec les gens. Il y a des musulmans merveilleux, accueillants, mais le vrai visage de l'islam, c'est la taka. Nous nous dissimulons parce que nous vous considérons inférieurs et nous voulons vous conquérir. Merci.